Soyez bénis, frères et sœurs de la Cité d'Exaucement de partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est notre 10e jour de prière. Le Seigneur nous a fait grâce. On est presque à la moitié. Quelle est la moitié exacte de 21? C'est peut-être 10 et demi, mais on est déjà à la moitié de ce temps de prière et je vous souhaite encore courage. Aujourd'hui, je vois qu'on aborde un sujet qui est le centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Confesser et recevoir. Confesser nos péchés, confesser nos limites, confesser combien nous avons besoin de Dieu, combien sans lui nous ne pouvons rien faire, mais aussi avoir le courage de recevoir. Parce que nous, chrétiens, d'habitude, nous pensons que nous libérons notre culpabilité à force de pleurer sur nos erreurs. Et quand Dieu nous offre son pardon, nous avons du mal à recevoir. Nous nous traînons avec de la culpabilité encore. On a confessé, mais on continue à croire que Dieu doit tellement être fâché vis-à-vis de nous. 1 Jean chapitre 1 au verset 9, la Bible dit, 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Frère, sœur, tu ne peux pas avoir cette soif de Dieu, être rempli sincèrement, si tu ne sais pas mettre dehors des choses qui doivent aller dehors. Pas encore devant un homme, commence avec Dieu. Avant d'aller te réconcilier avec qui que ce soit, commence devant Dieu à genoux en disant « Père, pardonne-moi ». Ça fait 10 jours que nous prions, ça fait 10 jours que Dieu éclaire un coin de ta vie. Chaque fois que l'éclairage vient là-bas, tu essayes de cacher ça. Ne continue pas de cacher. Imagine-toi, c'est comme si tu avais une tache d'encre sur ta chemise et tu frottes ici, tu frottes. Plus tu frottes, plus ça s'étale. Ça s'étale, ça devient plus sale. Et quand les gens arrivent, tu portes un pull dessus et tu essaies de cacher ça. Mais après, il fait chaud. Il fait tellement chaud que tu es obligé d'enlever ton pull. Et tout le monde voit s'exposer ta tache qui a encore grandement a pris de l'espace sur ton habit. Et puis là, quelqu'un te dit, ah tiens, je connais un détachant, quelque chose qui peut vraiment t'aider. Ah, tu prends en un coup, un petit mouvement, un peu de l'eau dessus, c'est complètement terminé pour toujours. Frère, il ne suffit pas de tenter de fixer nos problèmes par nous-mêmes. Il suffit d'aller devant le Seigneur et de lui dire, voici mon habit sale. Tu peux l'effacer. Tes péchés, Christ en est mort à la croix. Nos erreurs, nous avons quelqu'un pour nous porter et nous aider à devenir meilleurs. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est confesser sincèrement. À Dieu et à qui tu dois le faire, à l'homme ou à l'individu à qui tu dois le faire. Vous savez, quand on pense de confesser, on pense toujours à comment les gens vont réagir ou comment ils vont nous punir. Je t'assure qu'il n'y a personne